Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Merci de nous rejoindre pour parcourir ensemble l'actualité nationale. À la Blue Zone de Kenya, un jeune entrepreneur attire les regards. Billy Magasuba, diplômé en économie et passionné de cordonnerie, a fondé son propre atelier dénommé Magip. Entre ses mains, le cuir prend vie, modèle d'une jeunesse guinéenne qui refuse de céder face aux obstacles. Aujourd'hui, Billy se positionne comme un véritable modèle de réussite et un acteur engagé dans le développement national. Sona Sagno. C'est à l'université de l'Abbé, alors qu'il suivait sa formation en économie, que Billy Magasuba a fait une rencontre décisive aux côtés de Mamadou Wouri Diallo, maître d'un atelier de cordonnerie. Il découvre une passion et un métier qu'il n'oubliera plus. Avec Magip, c'est une entreprise que nous avons lancée en 2022. Donc, nous avons commencé la production de paires de chaussures. Ça se passe très bien par la grâce de Dieu. Nous produisons différents types de chaussures. Nous avons les repose-pieds, les sandelettes, les babouches, les fermées. Il y a pour hommes et pour femmes, et pour enfants et pour adultes. Donc nous produisons tous ces types de chaussures, en cuir bien évidemment. La production à l'atelier, ça se passe très bien. Diplômé d'une licence en économie, il poursuit ses études avec un master en politique économique, puis un autre en gestion migratoire et de développement local à l'université de Sonfonia. C'est ce second master qui va changer le cours de son parcours. Billy Magasuba travaille dans cet atelier de cordonnerie appelé Magip, qui se trouve dans l'enceinte de la Blue Zone de Kenya. Depuis son lancement, cet atelier de cordonnerie moderne ne cesse de grandir. L'entreprise investit dans les équipements techniques et développe les compétences de son équipe. Le maire de l'atelier, Mamadou Wouri Diallo, a même bénéficié d'un renforcement de capacité au Sénégal. L'objectif de Billy Magasuba est de contribuer au développement du contenu local à travers son atelier de cordonnerie moderne. Pour l'instant, on s'approvisionne au Sénégal. On part prendre les matières premières de très bonne qualité, on envoie. Et après, une fois à l'atelier, donc on coupe les gabarits. Et à travers ces gabarits, on essaie maintenant de faire la découpe de la matière première du cuir. Donc une fois que les cuirs sont découpés en fonction des gabarits, c'est-à-dire les mesures bien spécifiques, qui vont permettre de former la paire de chaussures. Du rêve étudiant à l'entrepreneur accompli, stagiaire au ministère de l'économie et des finances, le parcours de Billy Magasuba est une preuve qu'avec la passion, la formation et la persévérance, tout est possible. À l'approche du vote référendaire, les initiatives citoyennes se multiplient pour encourager le retrait des cartes d'électeurs. L'association Palou de Wankifon mène une campagne de sensibilisation pour accompagner les dernières opérations. Leur credo, promouvoir la paix et la citoyenneté. Kerfa la presse Camara. Les initiatives de sensibilisation sur le retrait des cartes d'électeurs s'accélèrent sur le terrain. Au compte des 7 dernières semaines avant le scrutin référendaire du 21 septembre, des citoyens s'impliquent volontiers dans la sensibilisation sur le retrait des cartes d'électeurs. C'est le cas à Koya où l'association Pouloou sensibilise les populations sur les avantages du retrait des cartes d'électeurs. Cette journée, c'est pour sensibiliser tout d'abord la population à aller retirer sa carte d'électeur au niveau de sa localité et se préparer pour aller voter. L'initiative a touché plusieurs localités de Sumbuya comme les Fredara dans la commune rurale de Wankifon. On a véhiculé le message, mais le message sera aussi continuel à être véhiculé. Puisque au dos de la carte, il y a des carreaux. Ce qui veut dire que la carte n'est pas seulement pour le référendum, mais c'est pour les votes, les autres échéances, les votes à venir. Donc nous allons toujours continuer à sensibiliser la population à garder sérieusement les cartes là. Puis le 4, le 3, nous avons reçu les informations comme quoi les cartes d'électeurs sont déjà disponibles dans les cartes. On a fait passer le message de sensibilisation partout pour que tous les citoyens guinéens, surtout particulièrement ceux de Wankifon, de Koya, puissent se mobiliser pour aller dans les lieux respectifs et récupérer leur carte d'électeur. La carte d'électeur est la pièce essentielle pour tout citoyen de jouir de son droit de vote. Lancée depuis le 6 septembre passé pour 15 jours, l'opération va continuer jusqu'au jour du scrutin référendaire, le 21 septembre prochain.
À la baie, la société civile se mobilise. Dans la dynamique nationale, les organisations locales ont décidé d'unir leurs forces pour accompagner le processus référendaire. Elles ont mis en place une coordination chargée de la sensibilisation, de l'information et de la mobilisation sociale afin de garantir un mécanisme efficace de distribution des cartes d'électeurs. Pour renforcer cet engagement, un point de presse a été organisé afin de mieux toucher les citoyens et les inciter à retirer leurs cartes. Sarafdine Diallo, Djaré Diallo, reportage. Dans la région de l'Abbé, le Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement lance une vaste campagne de sensibilisation et de mobilisation sociale pour assurer une distribution efficace des cartes d'électeurs. S'il s'agit de véhiculer l'information comme il faut, ça c'est vous les médias. C'est pourquoi nous, les collecteurs de déchets, nous avons choisi d'organiser un point de presse aujourd'hui pour vous associer avec vous les médias et vous prier de nous aider à demander à toute la population d'aller récupérer les cartes d'électeurs. L'objectif c'est quoi? C'est dire aux citoyens d'aller récupérer leur carte d'électeur pour voter. Parce que quiconque qui veut réaliser une activité de sensibilisation, information et mobilisation sociale doit obligatoirement travailler avec les médias, surtout les activités de sensibilisation et information. Pour toucher le plus grand nombre, les organisateurs ont choisi les médias locaux pour un point de presse au cours duquel ils expliquent l'importance de retirer sa carte et les... Puisqu'on en parle, le mouvement Peuple Nemba pour la refondation et le développement s'inscrit dans cette dynamique. Il vient d'organiser une campagne de sensibilisation à Simambossia, ici même à Conakry, afin de promouvoir la paix et encourager un retrait apaisé des cartes. Moussa Kouyaté. Les Guinéens se rendront aux urnes le 21 septembre prochain pour le référendum. Avant cette date, des appels se multiplient pour le retrait des cartes d'électeurs et de voter dans le calme et dans la tranquillité. Sans carte d'électeur, il n'y a pas vote. Un citoyen qui n'est pas recensé ne peut pas s'affirmer. Un citoyen qui s'affirme, c'est celui-là qui dit « je veux ça dans les urnes ». Voilà pourquoi, avant d'aller aux élections, il faut d'abord être muni de sa carte d'électeur. La promotion de la paix et du vivre ensemble à travers le pays sont entre autres missions du mouvement Peuple Nimba pour la refondation et le développement. Contribuer et promouvoir la paix, la cohésion sociale, l'unité et le développement de la Guinée en général. Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, notre pays est engagé dans un processus ambitieux de profonde refondation sous l'impulsion du général Mamadi Doumbouya. Ces séances de sensibilisation vont se poursuivre avant le 21 septembre prochain. Cette School and Environment Tour, une structure composée d'élèves et d'étudiants, s'engage pour la protection de la biodiversité en Guinée. Cette organisation portée par la jeunesse vient de procéder à la cérémonie officielle de son investiture. Une initiative qui place l'environnement au cœur des préoccupations citoyennes. Mikini Moussa Kamara. C'est la première prouesse scientifique de Condé Aïcha. Elle est la présidente de Sea School and Environment Tour, une organisation composée des élèves et étudiants qui militent pour la promotion de la biodiversité. Les plans qu'on doit réaliser, c'est de nous mettre en partenariat avec les écoles parce que le nom de l'organisation est clair, School and Environment Tour. Avant de commencer n'importe quoi, il faut qu'on soit en partenariat avec les écoles et mettre les élèves au centre, surtout les élèves et étudiants au centre de la protection de l'environnement. On peut bien protéger l'environnement si l'on décide de le faire. D'abord, il faut qu'on accepte d'avoir des comportements éco-citoyens. Il faut être éco-responsable. Il faut dire que protéger l'environnement, c'est aussi protéger l'homme lui-même. Cette équipe dirigeante a un mandat d'une année renouvelable. La restauration du couvert végétal est sa feuille de route. Pour atteindre son objectif, elle s'appuie sur l'expérience des sommités du secteur. Donc, si nous apprenons les jeunes à participer à la protection de l'environnement, ils vont être outillés, ils vont être aguerris
pour que cela soit une réalité. Donc vraiment, les ONG doivent être renforcées par le ministère de l'Environnement, par l'administration du territoire, tous les départements sectoriels qui sont concernés. Les élèves et étudiants ont le dernier mot pour la protection de l'environnement. C'est le slogan choisi par cette structure pour expliquer l'engagement des apprenants dans la protection de la biodiversité. Et puis le Rotaract Club de Conakry poursuit ses actions humanitaires. En Haute-Banlieue, ses membres se sont rendus à l'orphelinat Abou Mengue de Sonfonia où ils ont offert des fournitures scolaires aux enfants, un geste destiné à appuyer leur parcours éducatif et à renforcer leurs chances de réussite. Nabi Kamara. Rotaract Club de Conakry offre des kits et tennis scolaires à l'orphelinat Abou Mengue de Sonfonia. Un geste social qui s'inscrit dans le cadre de son programme dénommé Un sac, un avenir pour soutenir l'éducation des enfants démunis. Offrir un sac et une tenue scolaire, ce n'est pas simplement donner du matériel. C'est surtout donner de l'espoir, de la dignité et de la possibilité de rêver plus grand. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accompagner les 27 enfants de l'orphelinat Abou Mengue au Ramak de Sonfonia, répartis entre 13 garçons et 14 filles, tous scolarisés du préscolaire à la terminale. Ici à l'orphelinat Abou Mengue de Sonfonia, le don de Rotaract Club de Conakry est accueilli et salué par les anciens membres rotariens et les bénéficiaires. J'espère que ces enfants vont utiliser ces sacs à bon escient et qu'ils continueront toujours à garder de l'espoir car il y a des personnes autour d'eux qui vont toujours les aimer et les apporter leur aide. Merci au club Rotaract. Je pense qu'aujourd'hui d'autres entités aussi pourront prendre référence sur vous parce que ce n'est pas tout le monde qui a la chance de mettre la main sur le cœur. On peut avoir les moyens, mais avoir le cœur de pouvoir les partager, c'est aussi encore une autre étape de la vie d'un être humain. À travers cet acte de solidarité envers les enfants de l'orphelinat Abou Mengue de Sonfonia, Rotaract Club de Conakry renforce davantage son engagement pour l'éducation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Et pour finir, direction Maryland aux États-Unis, où s'est tenue la 2e édition de Guinéan Excellence Award. Cet événement met en lumière les personnalités qui contribuent à faire bouger la Guinée. Pour cette édition, plusieurs distinctions ont été décernées à des figures guinéennes mais aussi africaines, récompensant leur engagement et leur réussite. Mohamed Kamara. Pour cette 2e édition des Guinéan Excellence Awards, 24 personnalités guinéennes et d'autres nationalités ont été nominées. À travers une soirée gala, les meilleurs ont reçu des prix honorifiques dans les différents domaines de leurs compétences. Nous avons voulu imposer la Guinée comme on l'a toujours fait en Amérique. Et encore une fois ce soir, on a réussi. Non seulement à imposer la Guinée, à présenter les Guinéens qui excellent dans leurs domaines différents, mais aussi accompagner d'autres Africains, des amis de la Guinée, les célébrer. On a magnifié nos artistes, on a présenté la culture guinéenne à un niveau très haut et on est très 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 content du résultat. Parmi les lauréats de cette 2e édition, Charlotte Daffy, ministre de la Promotion féminine, reçoit le prix de la femme de l'année. Dr Maurice Sanda Kouyaté a reçu à son tour le prix de l'accomplissement à vie. D'autres artistes du peuple et personnalités du pays également ont reçu des distinctions. C'est avec une immense gratitude que nous acceptons ce prestigieux prix d'accomplissement en reconnaissance de son engagement personnel, mais aussi de sa vision d'une diplomatie moderne. Permettez-moi de rendre hommage au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui œuvre pour des lendemains meilleurs en faveur de notre nation. À travers son leadership éclairé et sa vision inclusive, il a su tracer un chemin d'espérance pour notre pays à travers le programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040. L'événement qui réunit les meilleures personnalités du moment dans leurs différents domaines est signé Queen Bee Global Event.
Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que vive la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Et si l'Afrique